Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo de En Cavale. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il fait super beau aujourd'hui. Alors, j'espère que c'est la même chose pour vous. On va laisser les gens se connecter tranquillement. Vous savez, c'est un direct, fait que les gens se connectent au fur et à mesure. Je vous souhaite la bienvenue. Je veux aussi vous parler, pour les gens qui ne me connaissent pas, souvent je mets de l'avant-plan mes invités, mais souvent j'oublie de parler de moi. Moi, je suis un entrepreneur, je suis aussi un coach de vie. Je fais des conférences, j'organise des retraites magnifiques, que ce soit des expéditions et des voyages. C'est moi, Hugo. Puis, je veux vous parler aussi d'entrée de jeu que j'organise, puis je suis tannant avec ça, je le sais. Je vous bombarde d'informations dans mes entrevues, dans mes posts sur Facebook, sur Instagram. J'organise un merveilleux voyage le 28 novembre prochain. Oui, c'est dans quelques mois, mais ça va aller très, très vite. Il faut réserver les billets d'avion, il faut aussi tout planifier, les hébergements, les repas et compagnie. Alors, si vous voulez de l'information, j'organise une activité d'information la semaine prochaine, le 24 août prochain à 19h. Sur ma page Facebook dans Cavale, il y a l'événement que j'ai créé. Toutes les informations pour se connecter sont là. C'est gratuit, sans obligation. C'est par Zoom, c'est une version webinaire, alors personne ne va vous voir, c'est anonyme. Alors, il n'y a aucun problème là, si vous êtes gêné, timide, c'est vraiment de l'information. Alors, un beau voyage en Colombie le 28 novembre 2022 jusqu'au 5 décembre. Et comme je vous dis souvent aussi, j'ai eu l'occasion il y a 2-3 semaines d'aller vivre cette expérience-là en Colombie. Ça a été un voyage pour moi formidable. J'ai découvert toutes les activités. Je peux vous dire, c'est un voyage trippant. Vous allez avoir du plaisir. On va se ressourcer, avoir du fun. Et aussi, on va grandir dans un groupe magnifique. Les participants jusqu'à maintenant là, sont vraiment trippants. C'est des gens qui me ressemblent, des gens dynamiques, des gens qui veulent s'améliorer. Je suis convaincu que vous allez vous allez aimer ce groupe-là. Fait que permettez-vous d'investir en vous. On investit tellement dans plusieurs personnes à gauche et à droite. On investit dans notre voiture, notre maison, mais c'est rare qu'on investit en nous. Alors, je constate que plusieurs personnes ont commencé à se connecter. Alors, si mon producteur Jason est prêt et mon invité Valérie est prête, je commencerai ce direct. Alors, ils me font signe que oui. Alors, je commence, officiellement. Encore bienvenue tout le monde, c'est Hugo, le seul unique Hugo de En Cavale. Vous le savez, j'organise des entrevues, inspirantes. Je prends des participants, je prends des invités qui ont de quoi à dire, un parcours de vie inspirant, souvent atypique, des fois différent des autres. Je le fais gratuitement, je le fais bénévolement, je le fais pour vous inspirer. Puis je suis convaincu que ça vous aide au quotidien. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai une personne, une amie, une personne vraiment inspirante. Elle va nous parler d'elle un peu. Mais dans le fond, on va parler d'un livre. Le livre L'Alchimiste, de Paulo Coelho, un livre à succès que plusieurs ont fait la lecture. Mais juste avant de parler de ce livre-là, Valérie, j'aimerais ça que tu parles un peu de nous. Valérie, c'est une amie, un entrepreneur et aussi une libraire. Alors Valérie, rapidement, j'aimerais ça que tu me parles. Qui est la femme derrière ces magnifiques titres-là? Donc, moi, je suis libraire, je suis entrepreneur, comme tu dis. J'ai acheté une librairie il y a maintenant 7 ans, sans rien connaître au milieu de la librairie. Donc, de devenir libraire, c'est un beau... ça a été un plus dans le cheminement. Et puis, c'est ça, j'habite à Rivière-du-Loup depuis 7 ans pour être propriétaire de la librairie. On s'est connus au sein de la Chambre de commerce. Effectivement. Et depuis ce temps-là, on est toujours restés en contact, on est toujours restés amis. On aime parler de livres ensemble. Effectivement. Parce que tu aimes beaucoup lire. Exact. Donc, des fois, je te fais des suggestions. Et t'embarques dans le projet, c'est bon. Ouais, je suis assez docile normalement. Tu es native aussi de Rivière-du-Loup, oui. Je sais pas si tu l'as dit. Fait que dans le fond, c'est un retour dans cette merveilleuse ville-là. Moi aussi, je suis natif de Rivière-du-Loup d'ailleurs. Moi, j'ai une question par exemple. Tu sais, je vais souvent dans la librairie, puis là, je me promène, puis là, il y a plein de livres. Là, je sais pas comment. T'as combien de livres dans ta librairie? Il y en a beaucoup, là. Ah, au total, une vingtaine de mille. J'aurais dit 50 000, mais je compte mal. Beaucoup de livres, Je me promène, puis là, je te pose des fois des questions. Ça, c'est-tu bon? Puis là, ah oui, ça, c'est excellent. Ça, c'est pas pour toi, Hugo. Tu as une opinion sur tous les livres. Est-ce que tu les as toutes lues, là, ou c'est genre, tu m'en pousses des petites vites des fois, là? Je t'en pousse pas des petites vites, ça, je peux te garantir. Bon, excellent. Et je les ai pas toutes lues. C'est impossible de toutes les lire. Par contre, je pense que rapidement, je suis capable de me faire une idée sur un livre sans l'avoir lu.
Et on fait des liens aussi avec un auteur. Tu sais, des fois, on sait cet auteur-là, ce style-là, donc ça va être ce genre de livre-là. Il y a plein de catégories de livres qui existent. Tu sais. Il y a des choses qu'on n'aime pas lire. Moi, j'aime pas tellement lire des polars, entre autres. Fait que même si le livre il a l'air extraordinaire, puis l'auteur est extraordinaire, c'est moi mon genre. Puis il y a d'autres choses que j'aime beaucoup lire, puis que je vais faire des découvertes, puis je vais essayer. Donc, fait que c'est ça, c'est comme ça qu'on procède. On procède aussi beaucoup avec nos collègues, nos amis. Tu sais, des fois, tu vas me dire, Valérie, j'ai lu tel livre, vraiment bon, j'ai aimé ça pour telle raison. Ben moi, ça va m'inspirer soit à lire, ou des fois à dire à un client, j'ai un ami qui a lu ce livre-là, il l'a vraiment beaucoup aimé, il est dans le même style que ce que vous aimez, tu sais. C'est un peu une chaîne, là. Puis c'est ça le plaisir d'être libraire, c'est de parler des livres avec nos clients, avec nos amis, entre collègues. C'est ça qui est trippant. Tu apprends à connaître les clients aussi, puis là, il y a des nouveautés. Fait que probablement, tu sais, là, vous savez qu'il y a tel style, comme tu mentionnais tout à l'heure, que c'est bon pour telle personne. C'est pour ça que tu me fais certaines suggestions des fois. Puis ben, c'est formidable. Puis on découvre des fois des choses aussi par des suggestions qu'on n'aurait pas nécessairement lues de premier d'abord. Comme d'ailleurs l'alchimiste, tu sais, moi, un des sujets que j'aime beaucoup lire et apprendre, c'est sur l'alchimie. Puis on se rend compte dans ce livre-là, ça ne traite pas nécessairement de l'alchimie directement. Ça m'a attiré du premier regard. On en parlera tout à l'heure, mais je ne l'aurais pas lu si j'aurais pas eu ce titre-là ou cette recommandation-là. Merci Valérie. Ça nous permet à mes auditeurs de mieux te connaître. De toute façon, on va mettre aussi de l'information pour si les gens veulent te contacter directement par la suite là, après la vidéo. Bon, on va y aller directement au fait, OK? Dans le fond, c'est notre chronique littéraire. Dans le fond, comme vous pouvez voir à l'écran, OK, c'est le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho qu'on veut parler aujourd'hui. Je vais faire un peu différent, OK, de mes entrevues traditionnellement. Habituellement, c'est moi qui pose les questions, puis c'est mon invité qui répond, bien entendu. Mais là, Valérie, c'est toi qui voulais me poser des questions au niveau de ce livre-là. Tu vas faire quand même une petite introduction sûrement. Fait que je te laisse la parole pour débuter cette fameuse chronique littéraire. Parfait, excellent. Donc, c'est moi qui mène. Alors, profitez-en, c'est rare. Oui, je le sais. Donc, on présente L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ce livre-là a 34 ans maintenant. Wow, donc, 34. il a été édité en 1988. Moi, la version qu'on présente là, c'est l'édition du 25e anniversaire. Donc, il n'y a plus l'air de ça maintenant. Ne cherchez pas ça en librairie, ce n'est plus cette version-là. Il est seulement... Je pense qu'il est jaune, la pochette. Ouais. Il est jaune. Ouais. Il est juste en format poche. On le vend principalement en format poche. C'est un tout petit livre, 180 pages, mais je ne sais pas si on voit bien, là, mais moi, j'ai écorné plein de petits coins de mon livre. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que j'ai aimées dans mon livre. Et je comprends bien que tu aimes quelque chose, tu fais petit... Oui, okay. Je tourne les petits coins de page au grand désespoir de ma gang qui me dit que ça se fait pas. Il y en a qui surlignent aussi quand un surligneur. C'est ça, je cherche, je fais les deux. Quand j'ai fait les deux, c'est parce que c'était vraiment bon. Moi, je peux genre prendre une photo, OK, puis me l'envoyer, exemple, par courriel, mais tous les moyens sont bons, OK, pour retenir, OK, l'information qu'on veut garder, mais exact. Je te laisse poursuivre. Donc, l'alchimiste, c'est l'histoire de Santiago, un jeune homme, qui décide de partir à la recherche d'un trésor caché. Donc, et c'est tout son parcours vers la recherche de ce trésor-là. Je dévoilerai pas tous les éléments du parcours parce que c'est sûr qu'on va en parler. Il y a énormément de contenu dans ce livre-là. Petit, mais effectivement beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, puis beaucoup de contenu de choses qui ont été reprises au fil du temps. Tu sais, la recherche, bon, eux, ils appellent ça la recherche de la légende personnelle. Donc, c'est toute la recherche de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est. On parle du temps qui passe, on parle de connexion avec plus grand que soi. On parle vraiment... Tous les thèmes qu'on retrouve maintenant dans des livres différents sont abordés. C'est vrai. C'est abordé aussi différemment, mais je te laisse poursuivre. Oui, c'est abordé différemment. Avant qu'on commence l'entrevue, je vais juste faire une petite précision sur le style de livre. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pour nous un conte philosophique. C'est-à-dire, un conte, c'est une histoire, mais il y a un aspect invraisemblable. Versus un roman d'inspiration. Parce que je sais que des fois, tu lis des romans d'inspiration. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire une chronique là-dessus. Peut-être, qui sait. Mais dans un roman d'inspiration, ben là, c'est un roman. Tout est vraisemblable. Puis, il y a aussi des éléments qui nous font réfléchir. Donc, c'est important de voir la différence entre les deux. Dans les contes philosophiques, on peut avoir quelque chose comme le guerrier pacifique,
que je pense que tu as lu ou tu es en train de lire. Oui, je l'ai lu. On peut avoir L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Donc ça, c'est tous des contes philosophiques. Comme Kilomètre Zéro? Là, on serait dans le roman d'inspiration. OK, je comprends. Donc, c'est ça la petite différence entre les deux. Ouais. Alors, on part. Qui est très bon, d'ailleurs, qu'on pourrait effectivement parler lors d'une autre chronique aussi. Oui, puis c'est correct, puis c'est intéressant qu'il y ait les deux, parce qu'il peut y avoir des gens qui n'aiment pas l'aspect invraisemblable d'un conte. Il faut vraiment se mettre... Moi, je trouve que ça vient un peu toucher notre cœur d'enfant quand on lit un conte. Ouais. Là, c'est un débat, par exemple. Parce que pour moi, OK, il n'y a pas de choses invraisemblables dans ce livre-là, mais c'est toujours question de croyance. Ouais. C'est sûr que si on suit la croyance, je veux dire, normale des gens, je partage ton point de vue de ce côté-là, mais moi, je crois pas mal toutes les choses qui s'est passées dans ce roman-là, mais... Bien, tu sais, ça dépend à quel niveau tu le vois. Effectivement, oui. Tandis que quand tu lis Kilomètre Zéro, je veux dire, tu pourrais réaliser tout ce que le personnage principal... Là-dessus, je partage effectivement. Ouais. C'est vraiment plus traditionnel, une vie normale avec des choses extraordinaires. Mais... Donc, on commence. On commence. Bien, la première question que je dois te poser, c'est qu'est-ce qui t'a le plus touché de ce roman-là? Y a-t-il un élément là, parmi tout ce qui a été parlé qui est venu plus te chercher? Oui, effectivement. Mais c'est sûr que moi, il faut comprendre que c'est... Avant de lire ce livre-là, je lisais aucun roman. J'étais beaucoup dans tout ce qui était croissance personnelle, spiritualité, beaucoup plus aller chercher de l'information. Comme je t'ai dit d'entrée de jeu, c'est que j'adore tout ce qui est sur l'alchimie. Je trouvais que le titre, je pensais que j'allais avoir un livre qui allait donner de l'information sur l'alchimie. J'étais vraiment complètement dans le champ. Puis, fait que je suis rentré un petit peu sans savoir c'était quoi ce livre-là. Puis, je pense que c'est pour ça que, je l'ai adoré aussi. Je pense que je savais pas c'était quoi le message dans ce livre-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis retrouvé dans ce personnage-là de Santiago. Initialement, il était prédestiné à être un prêtre. Ses parents l'avaient même envoyé dans un monastère ou dans un séminaire pour devenir prêtre. Puis, dans le fond, Santiago, rapidement, il s'est rendu compte qu'il était un mouton noir, qui était différent. Puis, il a brisé ce pattern familial-là. Puis, ses parents aussi ont embarqué beaucoup là-dedans. Je sais que son père l'a encouragé à payer son premier troupeau, parce que Santiago, c'est un berger, dans le fond, dans l'histoire, avec un troupeau qui est un solitaire. Ça aussi, moi, je suis un gars quand même si je suis très social, que je parle beaucoup avec des gens, je suis un gars qui a besoin de ma solitude aussi. Je me suis retrouvé aussi en lui là-dedans. Beaucoup aussi de la solitude, mais aussi avec la nature. Fait que je ne vais pas tout dire tout le livre, mais je me suis retrouvé en ce personnage-là. On s'est rendu compte aussi rapidement, quand il fait son premier rêve, que c'est une personne très connectée aussi avec l'univers, avec tous les éléments aussi de la Terre. Fait, bref, je pense que j'ai plus aimé, c'est que j'ai retrouvé Hugo Dubé. Connecté au personnage. OK, intéressant. Puis dans le fond, fait que j'ai vu des choses beaucoup de soit de mon passé en lui, soit de mon présent, puis probablement aussi de mon futur. Fait que je pense que c'est ça que j'ai plus aimé de ce... Puis en m'abandonnant totalement dans ce livre-là, parce que je pensais carrément pas que ça allait être un roman. Okay. Fait que j'ai comme sauté dans le précipice dans ce livre-là. Moi, je l'écoutais en audiobook initialement. Souvent, moi, je marche beaucoup, je fais beaucoup de voitures. Fait que je l'écoutais en audiobook. Je l'ai acheté. Moi, tous les livres en audiobook, je les rachète après parce que j'aime ça avoir une copie papier, soit les prêter ou les relire. Fait que dès les premières minutes, là, je me suis connecté à ce personnage-là qui est super attachant aussi. Oui, c'est vrai qu'il est attachant. Puis on a le goût de la connaître, son histoire, puis de savoir où ça va le mener, tout ça, là. Effectivement. Bon, bien, ça, c'est super. Fait que là, ça, c'est parfait. Je passe sur le test, là, oui. Correct. Mais là, on n'a pas abordé les thèmes maintenant. Mais non, effectivement. Maintenant, c'est quoi le thème du livre? Tu sais, je disais tantôt, il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés. C'est quoi le thème du livre qui t'a plus touché, interpellé? Ben, tu sais, moi, j'ai discuté beaucoup avec des gens sur ce livre-là, tu sais, puis je te l'ai dit tantôt avant qu'on enregistre. Il y a des gens qui ont lu ça du premier degré, là, dans le sens que, tu sais, c'est une histoire, OK, puis moi, il y a beaucoup de thèmes, OK, comme je te dis, je me suis retrouvé dans ce personnage-là. Tu sais, que ce soit la brisure du pattern familial, que ce soit, tout ce qui est, genre, la connexion avec l'univers, parce que Santiago, il est super connecté. Aussi, tu sais, toutes les synchronicités, tu sais, les hasards de la vie, tu sais, je veux dire... Ce qu'eux appellent les signes. Les signes, effectivement. Moi, j'avais beaucoup les synchronicités ou les hasards de la vie, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie.
Tu parlais tantôt de légende personnelle. Moi, j'appelle ça plus un chemin de vie, ou une mission de vie. Il en parle tout au long du livre, fait que je crois beaucoup que tout le monde, a une mission de vie, une légende personnelle. Souvent, on est écarté de ce chemin-là pour différentes raisons. Ce que Santiago était, en réalité, là, quand il était berger, je veux dire, il n'était pas nécessairement éloigné. Il n'était pas nécessairement éloigné. Il n'était pas éloigné, mais il n'était pas à 100% sur son chemin. Puis il y a eu des signes, vous savez qu'il a rêvé dans ce livre-là qu'il allait trouver un trésor au pied des pyramides. Il y a eu un signe, 2 signes, il a rencontré une tireuse de bonne aventure, une gitane, elle lui dit un peu la même chose. Après ça, il rencontre un roi, le roi de Salem, qui est en réalité Melchisédek, qui se trouve être un archange en réalité. Là. Si vous connaissez les 7 principaux archanges, il y a une représentation là-dessus qui m'a touché quand même, parce que j'aime tout ce monde-là aussi. Fait qu'il y a plusieurs signes de la vie. Après ça, il y a eu des épreuves. Il part à la découverte du monde, plein d'épreuves, plein de synchronicité aussi. On parle beaucoup de langage du monde aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, quand il parle avec le vent. Moi, le livre est un petit peu moins frais que toi, là, mais je veux dire, il parle au vent et tout ça. Je crois beaucoup qu'on est capable de parler un certain langage du monde pour pouvoir contrôler, gérer ou amener ce qu'on désire dans notre vie. Puis la fin aussi, je trouve ça... la fin, c'est qu'on est tous interconnectés. Tu te rappelles que dans le fond, il s'en va proche des pyramides, il y a quelqu'un qui le vole, puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui était arrivé, mais le personnage dit que dans le fond, moi j'ai rêvé que j'allais te rencontrer aujourd'hui, puis que dans le fond, il allait avoir un trésor à la place où il avait rêvé la première fois qu'il allait trouver un trésor. Fait que, en réalité, c'est qu'on est tous interconnectés, on est toute la même et unique personne, que ce soit quand je parle du langage du monde, puis on a tout un lien unique qui nous rejoint ensemble. Fait que, plusieurs thèmes, pour moi, je peux dire, qui m'a touché beaucoup. Il parle à cet effet-là du thème qu'on est tous créés par la même main. C'est comme ça qu'il l'exprime dans le livre, là. Là, c'est frais parce que je l'ai fini ce matin. C'est bon, ça, Valérie. Mais c'est ça, il parle qu'on est tous créés de la même main, que ce soit le vent, le soleil, les roches, les animaux ou nous. C'est tout interrelié. Donc ça en est un thème du livre qui est important. Là. Effectivement, moi, je l'ai amené à ma façon. Puis il y en a d'autres aussi. Là. C'est pour ça que je pense que ce livre-là se dévore. Je parlais avec notre producteur Jason, qui est en avant. Il a lu 106 heures. Il a tellement été connecté par ce sujet-là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de thèmes intéressants que dans le fond, tu as le goût de poursuivre la lecture. Oui, c'est ça. Mais ce qui est cute puis qui est vraiment différent d'une personne à l'autre, ce livre-là, c'est qu'il y a des gens qui vont être comme toi, qui ont tout absorbé, qui ont tout aimé. Puis il y en a d'autres qui vont avoir retenu une chose. Puis je me suis amusée à poser sur ma page Facebook la question aux gens qui l'avaient lu, qu'est-ce que vous avez retenu? Puis il y en a que c'était très précis. Il y en a, c'est suivre les signes. Il y en a pour d'autres, c'est la réalisation de ses rêves, c'est possible. Ouais. Donc, fait que c'est ça qui est cute. Puis je pense que ce livre-là, on peut le lire plusieurs fois dans une vie. Puis avoir des thèmes différents. Puis avoir des thèmes différents. J'en suis convaincu. Un thème, là, que j'ai... Parce que, tu sais, je veux dire, il y en a tellement, là. Je m'étais pris des notes, là, mais je regarde jamais mes notes. En fait, je fais mes notes pour m'en souvenir pendant l'entrevue, mais je regarde pas. Tu sais, quand il rencontre Melchisédek aussi, tu sais... il pose la question à ce roi-là qui est un peu déguisé en clochard et tout ça. Il pose la question, je devrais-tu aller en Égypte pour trouver ce trésor-là? T'sais, il a dit, si tu m'amènes, techniquement, je sais pas, mais 10 moutons de ton troupeau, je vais te le dire. Fait que dans le fond, il a hésité un peu, mais il l'a fait, puis... c'est sauter les 2 pieds joints dans le précipice, pour réaliser un rêve. Moi, je crois beaucoup ça, que dans le fond, si on veut réaliser de grandes choses, de belles choses, si on veut attirer ce qu'on désire dans la vie, il faut sauter les 2 pieds joints dans le précipice pour nos rêves, pour qu'est-ce qu'on désire. Puis ça aussi, je trouvais ça beau parce que, il a tout perdu, en réalité. Là, il allait tout perdre, mais en réalité, il y a eu une confirmation qu'il savait déjà, Puis c'est ça que, dans le fond, la vie est belle. À l'intérieur de nous, si on écoute notre intuition, on le sait qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Puis des fois, ça nous prend de la confirmation, ça prend aller plus loin, ça prend payer un coach, ça prend aller suivre des formations pour le savoir. Fait que c'est un peu ça aussi un thème que j'ai trouvé intéressant, sauter les 2 pieds joints dans le précipice pour réaliser nos rêves. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il saute, il a peur, là, comme nous, là.
on le sent dans le livre, qui est hésitant, mais il décide d'y aller pareil, de se connecter, puis de le faire quand même. Et ce que j'ai trouvé beau aussi du livre, c'est que, puis ça l'exprime bien, quand tu suis ta légende personnelle, ben Dieu ne va pas te laisser tomber. Donc, il y a des fois où il perd tout, il suit sa légende personnelle, mais quand même, il va se refaire, il va avoir autre chose sur sa route qui fait qu'il va être capable de continuer sa route. Effectivement, tu as raison. Qu'est-ce qui est dur, par exemple, là, c'est la trouver, cette légende personnelle-là. Puis souvent, on le sait à l'intérieur de nous, des fois on a des obstacles. Puis ce que Santiago a eu beaucoup, là, c'est des obstacles. Quand il commence à découvrir le monde, il part au Maroc, à Tanger, je crois, il se fait voler immédiatement là, en arrivant dans cette ville-là. Il n'a plus d'argent, il ne peut pas aller nécessairement là, continuer son voyage. Il rencontre quelqu'un, encore un signe, il rencontre quelqu'un qui, je pense, qui vend des lampes ou qui vend des trucs en... Des cristaux. Des cristaux, effectivement, excuse-moi. Cette personne-là a été aussi importante dans sa vie aussi. Ça lui a permis, d'avoir de l'argent, mais tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais tu sais, il y a eu des embûches. Après ça, il part avec une caravane affronter le Sahara, prendre un désert pour aller en Égypte. Encore là, il y a plein de péripéties. Mais tu sais, il savait à l'intérieur de lui que c'était le bon chemin à prendre. Puis il l'a fait. Il a même rencontré une femme aussi, Fatima, qui est tombée amoureux. Je pense que suivre sa légende personnelle a été plus fort que cet amour-là, puis il a continué son chemin aussi. J'ai trouvé ça beau aussi. Il y a le lien aussi avec l'alchimiste. Tu sais, l'alchimiste, en réalité, c'est une toute petite partie du livre. Hein. Tu sais, on le rencontre une fois qu'il trouve l'oasis dans le désert. Dans le dernier tiers, à peu près. Effectivement. Puis, tu sais, il avait rencontré un Anglais aussi dans la caravane, que lui, il voulait être vraiment alchimiste. Il rencontre initialement l'alchimiste, puis tu sais... comme je dis, j'aime beaucoup l'alchimie. On se rend compte que l'alchimiste dit va brûler des métaux non purs. Ça aussi, ça parle aussi. Santiago, pourquoi que l'alchimiste, je pense qu'il l'a pris sous son aile, c'est qu'il était rendu là dans sa vie à un niveau de pureté, avec un enfant intérieur aussi dans son cœur, non pas dans sa tête. Puis il était rendu à recevoir cet enseignement-là de l'alchimiste. Mais l'anglais, je ne me souviens plus son prénom. Mais lui, il y avait du travail à faire sur lui-même. C'est symbolique de brûler du métal, mais pendant que tu brûles du métal, tu réfléchis, c'est long. Puis c'est là que, dans le fond, tu découvres quelque chose super intéressant à l'intérieur de toi. C'est un peu comme la méditation. Ça va loin, ce livre-là. Ça va loin. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de cette portion-là entre Santiago et l'anglais, on l'appelle toujours l'anglais. Il n'y a pas de prénom, OK. C'est que l'anglais lit des livres, cherche des connaissances, donc reste au niveau de sa tête. Mental. Tandis que Santiago va au niveau de son cœur. Et c'est ça que l'alchimiste perçoit, et c'est pourquoi il prend Santiago sous son aile pour l'amener avec lui. Donc, fait que ça, c'est intéressant. C'est beau, là, faire ce qu'il faut faire, puis respecter les règles, puis faire ce qui est écrit dans les livres, mais des fois, il faut déroger de ça, puis écouter son cœur, là. Effectivement, c'est un thème plus subtil, OK, mais quand même, tu sais, on peut même creuser loin, là, tu sais, il y a plein de choses qui, tu sais, même la relation, tu sais, à la fin, il part avec l'alchimiste, tu sais, il rencontre des rebelles, je crois, tu sais, le lien avec les rebelles aussi, tu sais, encore là, tu sais, il fallait qu'il prouve qu'il y avait un don, sinon il allait les tuer, je crois. Ce bout-là aussi est intéressant, aussi toute la connexion aussi avec le langage du monde, le monde, c'est merveilleux. Oui, toute la connexion, puis toute la confiance, là, parce que quand il sort de la rencontre avec les rebelles, il n'a aucune idée comment il va faire ce qu'ils ont demandé. Effectivement. Mais il décide de faire confiance, de s'asseoir, d'écouter son cœur, puis il va réussir. Là, on dit beaucoup de choses, en tout cas. Exact. Là, on vous dévoile plein d'affaires. Moi, ça me dérange pas. T'sais, Jason, mon producteur, il a lu le livre, OK? Fait que si on se coupe la fin, ben, il n'y a pas de problème, OK? Il va falloir mettre alerte aux divulgateurs au départ. Effectivement. Ensuite, d'autres questions pour moi, Valérie? Ben moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu la suis, ta légende personnelle? Ben moi, j'appelle ça une mission de vie. Moi, je te dirais, c'est pour ça que je me suis retrouvé beaucoup dans Santiago. Moi, je pense que j'ai toujours été proche de ma mission de vie. Je m'amuse à dire que, dans le fond, la mission de vie, c'est une autoroute, OK? Mais il y a des gens, des fois, qui sont comme sur la voie de service. T'sais. Ils voient l'autoroute, OK? Mais ils attendent de voir la bretelle, des fois par peur, par crainte. Fait que, tu sais, je pense que je suis sur l'autoroute, Valérie. Mais aussi, j'ai mes enjeux aussi. Tu sais, on voit qu'à Santiago, il y
y a des épreuves aussi. Puis la vie, c'est ça, hein? La vie, c'est expérientiel. Hein? La vie nous parle en expérience. La vie est là pour grandir. Je pense qu'il faut voir la vie un peu différemment de ce qu'on a appris. C'est que toutes les épreuves qu'on a, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, bien, sont là pour un but, nous faire grandir. Puis oui, je suis... Et toi, Valérie, est-ce que tu suis ta légende personnelle? Ben, je pense que oui. Mais moi, ce que j'ai compris aussi avec le livre, c'est que la légende personnelle, ça évolue et ça change dans le temps. Tu sais, comme je pense qu'il y a un jour, moi, j'ai fait comme Santiago. J'ai pris mes économies, puis j'ai acheté une librairie à Rivière-du-Loup. Je n'y connaissais rien au monde du livre. Je n'avais jamais été entrepreneur. J'ai sauté là-dedans, j'ai embarqué là-dedans. Ça m'a permis de découvrir plein de choses sur les livres. Puis là, à un moment donné, ça évolue, ça, puis ça nous amène ailleurs. Moi, j'aime beaucoup dire, parce que moi, c'était mon rêve d'être entrepreneur. Fait que j'aime beaucoup dire, réaliser un rêve, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Fait que ça t'amène ailleurs, ça donne le goût d'en réaliser un autre. Fait que c'est ça, dans le fond, notre légende personnelle, tu sais. Tu mets un pas dessus, puis là, ben, t'avances, puis ça t'amène, tu sais pas où. Parce que lui, ça l'amène dans des endroits où il n'aurait jamais supposé. Puis il le dit souvent, là, si je n'étais pas partie sur la route pour ma légende personnelle, j'aurais pas rencontré le marchand de cristaux, j'aurais pas fait ça. Effectivement. Je pense que, tu sais, puis c'est matière à discussion. Moi, je pense que dans le fond, on parle toujours la même légende personnelle ou la même mission de vie. Je pense que le chemin, ou la méthode qu'on utilise, pour trouver ça, peut être différent dans notre parcours de vie. Tu sais, on parle d'entrepreneuriat, tu parlais que tu es entrepreneur. Tu sais, en arrière, un entrepreneur, et je sais pas, un artiste, par exemple, qui fait des toiles, c'est la créativité. L'entrepreneur, ça touche la créativité. Le besoin pur que ça va chercher l'entrepreneuriat ou créer une toile ou danser ou chanter, je suis sûr que ça va toucher de la même chose. C'est le moyen qu'on utilise pour aller chercher ça qui est différent. Puis ça, je pense que ça évolue puis ça grandit. Puis on le voit un peu, tu parlais tantôt que Santiago, ça lui a permis de voir le monde. Mais c'est aussi sorti de sa zone de confort. Quand on reste toujours dans nos pantoufles, on reste toujours chez nous, on bouge pas, on reste toujours dans la même maison, mais il y a des choses, il n'y a rien qui se produit, on est statique, puis je sais que c'est peut-être réconfortant pour plusieurs, mais moi je pense qu'on passe par-dessus des choses que dans le fond qu'on aurait pu vivre de merveilleux. Je pense qu'il faut toujours se mettre continuellement en danger, toujours sortir de notre zone de confort, puis c'est pour ça que j'ai constaté que ceux qui voyagent, comme Santiago, ceux qui voyagent, ceux qui apprennent des choses aussi, qui lisent des livres, peu importe, ben, je veux dire, il y a toujours un beau sourire, ils sont toujours heureux dans la vie. Puis c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, puis je pense pas, je suis convaincu que je suis ce type de personne-là. Mais c'est ta légende personnelle à toi. Effectivement. Mais je reviens au livre encore parce que ce que tu dis est aussi décrit dans le livre. Exact. Donc, à un moment donné, l'alchimiste, Santiago rencontre Fatima, puis là, il est amoureux d'elle, puis là, il se demande est-ce que je continue vers ma légende personnelle ou je reste avec Fatima, puis là, il est tout déchiré. Puis l'alchimiste lui explique, ben si tu restes avec elle, il lui montre qu'il va comme taire sa légende personnelle, puis ce qu'il a le goût de faire, puis ça va l'éteindre en tant que personne. Donc, fait que là, c'est correct, Santiago décide de continuer, mais c'est intéressant de voir, puis ça va un peu ce que tu disais, il faut le faire, puis il faut continuer à suivre notre légende personnelle, même si des fois, ça implique des choix un peu déchirants, il faut faire confiance que... Oui. Puis l'alchimiste, il explique bien, si elle t'aime vraiment, puis que c'est pour fonctionner, quand tu vas revenir, elle va être encore là. Fait qu'il faut faire confiance à ça aussi, là. Ça, dans le fond, c'est très bien, tu l'as très bien dit. Je n'avais pas oublié ce bout-là, mais effectivement, c'était important. Puis c'est ça que les gens ont de la difficulté souvent. Souvent, ils ont peur de déplaire, ils vivent beaucoup dans le regard des autres. Puis dans le fond, souvent, les gens vont y aller vers le premier choix, y rester avec Fatima. Puis tu l'as très bien dit, quand les choses sont dues pour être, ben ils vont l'être peu importe ce qui se passe, puis mais faut jamais y aller au détriment de qui on est, qui est notre légende personnelle, qui est notre mission de vie. Ça, c'est très dur à comprendre. Je fais du coaching, je parle à beaucoup de gens au quotidien, puis ça, là, c'est même, quand je dis ça, là, je me fais même juger souvent, critiquer, parce que, Hugo, t'es égoïste, Hugo, c'est pas correct, On passe toujours les autres avant nous, on a appris dans notre quotidien, avec notre enfance, notre éducation,
que dans le fond, il faut s'occuper de tout le monde. Puis une fois que, dans le fond, que tout le monde est correct, ben on s'occupe de nous autres. On n'a plus le temps après ça de s'occuper de nous autres. Puis je pense à Santiago le démontre très clairement dans le livre. On ne sait pas à la fin, par contre, parce qu'il y avait quand même une petite fréquentation, une petite rencontre intéressante, je pense, à Santiago, avant de partir pour découvrir le monde, là, un marchand de moutons. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Fait qu'on ne sait pas, dans le fond, quand il revient en Andalousie, en Espagne, puis il trouve le fameux trésor, je ne sais pas s'il retourne voir Fatima ou il retourne voir la fille. Est-tu écrit dans le livre? C'est la dernière phrase du livre. C'est la dernière phrase. J'aimerais que tu me la lises, s'il te plaît. Me voici Fatima, dit-il, j'arrive. Wow. C'est pas beau? Fait que dans le fond, c'est la plus belle fin. Puis tu sais, le trésor, c'est sûr que quand il trouve les pyramides, comme je disais tantôt, il y a un voleur qui le dépouille. Il y a la synchronicité qui dit « Hey, moi j'ai rêvé que je trouvais quelqu'un qui allait trouver un trésor en Andalousie, dans une église un peu en vestige, puis tout ça. Mais où j'ai oublié mon idée. Je sais pas où tu voulais aller. Ah oui, le trésor, OK. Mais, on se rend compte aussi que le trésor n'est pas nécessairement le trésor matériel, même s'il est là. Le trésor, c'est tout son parcours. Puis là, avec la fin, avec Fatima, c'est plus grand que genre quelque chose de matériel, ce qu'il a trouvé comme trésor. Mais ça, c'est comme dans la vie, là. Exact. C'est le chemin pour se rendre qui est important. C'est pour ça que je dis que ce livre-là, il aborde tous les thèmes. Tous les thèmes. Qu'on peut retrouver ensuite. C'est pour ça que c'est devenu un classique. Donc, c'est tous les thèmes qu'on peut retrouver qui ont été décortiqués vraiment dans tout le reste de la littérature. J'invite les gens, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous écrire, là, nous poser des questions directement. L'entrevue va être aussi en rediffusion, là, fait que gênez-vous pas par la suite si vous avez des questions. Là. Ou des commentaires, ou des choses qui vous ont touché dans le livre. Effectivement. Autre point, Valérie? On a fait quand même le tour de plusieurs sujets. Oui, vraiment beaucoup de sujets. Je pense qu'on a bien parlé du livre. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de le lire, parce que même si on a vendu quelques punchs, là, soyons honnêtes, il reste que pareil, il faut le lire pour comprendre toute l'essence du livre, puis toute la profondeur du livre. Effectivement. Puis toi qui es dans le domaine, est-ce qu'il y a d'autres livres qui ressemblent un petit peu à ce modèle-là? Je te parlais un petit peu de Kilomètre Zéro. Moi, je l'ai lu immédiatement après la lecture de L'Alchimiste. Je me suis retrouvé quand même beaucoup dans cette histoire-là aussi quand même si c'est un petit peu moins fantaisique ou moins imaginaire. Là. Dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres suggestions là, qui ressemblent un peu à ça? Tu dois en avoir plein en librairie. Oui, comme on a parlé au départ, on a parlé du Guerrier Pacifique. Oui. Que tu as lu ou que tu es en train de lire. Oui, j'ai terminé récemment, mais c'est très bon, effectivement. Donc, Le Guerrier Pacifique, L'âme du monde, de Frédéric Lenoir. Oui, c'est très bon, ça, L'âme du monde aussi. Hein. Je l'ai lu récemment là, quand je suis allé en voyage. C'est très bon. Hein. Je ne l'ai pas lu. Là. C'est toi qui vas devoir nous en parler. Parce que là, dans le fond, je me remémore un petit peu le livre. C'est vraiment bon, ce livre-là. C'est l'histoire, je pense, de plusieurs personnes de plusieurs milieux différents, de religions, de croyances diverses qui se réunissent. Rêve à un truc, encore là un rêve, qui rêve qu'il fallait qu'il se présente dans un monastère. Là, alerte au divulgateur, dis rien. Je dis rien. Mais c'est un peu le même principe, il croit à quelque chose qui est plus fort qu'eux. C'est vraiment merveilleux ce livre-là, avec une fin aussi super inattendue. C'est un livre à lire aussi. Puis on pourrait, effectivement, si tu es prête à le lire, c'est pas très gros non plus comme un livre, c'est un peu le même format. Puis Frédéric Lenoir aussi, c'est un très bon auteur aussi. Je l'adore aussi dans tout ce qu'il écrit, là, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu dans ce style-là. Puis c'est souvent des contes de petits livres qui ne sont pas si longs à lire que ça. C'est idéal en voyage. Ouais, moi, j'appelle ça des facile. livres de plage. Ouais. Tu amènes ça dans le sud, tu lis ça toute la semaine, tranquillement, pas vite. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Puis je pense que tu as dit quelque chose d'extraordinaire aussi, que ce soit des films ou des livres, peu importe. Tu sais, la façon que tu es présentement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ben, dans le fond, le livre vient jamais par pur hasard. Il vient au bon moment dans ta vie. Puis le message que tu as dans le livre, souvent, c'est selon ta réalité, selon ta propre vérité. Selon où tu en es dans ta vie. Puis c'est ça qui est beau. Fait que tu peux le relire plus tard et avoir un autre message. Je pense que nous deux, on est rendu à un niveau de conscience assez élevé où on a vu plusieurs des messages dans le livre. Peut-être qu'il y en a d'autres là, que les gens vont dire qu'on a oublié ou on n'a pas perçu. C'est ça qui est merveilleux beaucoup avec le livre. Fait que c'est bien. C'est ce qui est le fun de discuter de ce livre-là.
Parce qu'il y a suffisamment de contenu pour qu'on puisse discuter de plein de sujets, puis ça nous amène dans plein de directions différentes. Effectivement. Donc, fait que j'ai hâte de voir si les gens vont participer puis mettre des commentaires. Là. Ben oui. Ça va être intéressant de voir les commentaires de chacun. Exact. Si vous avez des suggestions aussi pour d'autres livres, là, on est toujours à la recherche. Puis je vais inviter Valérie à venir régulièrement nous parler de certains livres ou échanger sur des livres qu'on a lus. C'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi, puis on aime bien vous partager là-dessus. T'avais-tu d'autres choses à parler au niveau du livre ou Non, j'avais pas autre chose à ajouter. Moi, je peux-tu laisser avec une phrase que j'ai adorée? Tu as sûrement fait soit une petite marque dans la page ou souligner ce passage-là. Oui, c'est ça. J'essaie de le retrouver rapidement. J'aurais dû J'aurais dû me mettre un petit bout de papier pour le retrouver, mais en vrai, à peu près ce que ça disait, c'est que certaines fois dans la vie, on ne peut empêcher le fleuve de notre vie de couler. Effectivement. J'ai trouvé ça très beau. Je trouve que ça résume bien tout l'essence du livre. C'est que Santiago n'empêche pas le fleuve de sa vie de couler. Au contraire, il go with the flow. Moi, j'avais un coach d'affaires qui m'avait déjà dit à l'époque, il y a longtemps, tu sais, une rivière, quand on essaie d'empêcher la rivière de couler, mais qu'est-ce que ça fait? Ça déborde, ça va reprendre son lit ou peu importe, éventuellement. Puis, tu sais, c'est le brouhaha. Je crois beaucoup le thème de la rivière, ou même quand tu es dans un canot, tu sais, ramer à contre-courant, je veux dire, oui, tu peux le faire, mais tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Être dans le milieu un peu, là, ça va balloter de tous les bords. Le best, c'est suivre effectivement le flow, Puis quand tu es vraiment dans le courant de la rivière, là, puis tu n'es même pas obligé de ramer, tu n'es même pas obligé de te forcer, ça coule tout seul. Tu ne dépenses pas d'énergie. Effectivement, pas d'énergie, puis ça va bien, puis tout ça. Mais il faut trouver, soit notre légende personnelle, soit notre rivière, soit le flow, peu importe, appelez ça comme vous. C'est important, c'est l'enjeu. Mais je suis convaincu que, dans le fond, en lisant ce livre-là, ça va vous aider, à le trouver, j'en suis convaincu. Ben, merci Valérie, c'est super intéressant. J'ai adoré ça, faire une chronique. On va être un petit peu plus assidus, parce qu'on a déjà fait une chronique dans le passé, puis on a été un petit peu... on s'est laissé aller après. Effectivement. Alors, merci tout le monde à la maison. Valérie, si on veut te contacter, oui. Dans le fond, genre, tu as sûrement un site web, je ne sais pas si tu veux donner des coordonnées aussi. Oui, on peut le faire via le site Internet, qui est librairieduportage.com. Super. On peut aussi le faire par téléphone, si quelqu'un voudrait nous appeler pour avoir des suggestions au 418-862-3561. Puis on peut venir nous visiter aussi pour les gens qui sont dans la région, qui sont en Rivière-du-Loup. Donc, on est sûr au centre commercial. Puis dans le fond, vous pouvez, il y a une page Facebook aussi. Oui, page Facebook. Quand même assez active. Puis aussi, ton site web, c'est une boutique en ligne. Oui. Les gens peuvent l'acheter directement sur notre site web. Effectivement. Moi, j'ai écrit 2 blogs aussi. J'appelle ça les livres qui ont changé ma vie. Fait que si vous allez sur mon blog hugodubé.ca, dans la catégorie, dans la section blog, j'ai écrit une première version, les livres qui ont changé ma vie 1. Puis là, je suis en train d'écrire un deuxième présentement, qui est en correction présentement, qui est d'autres livres aussi. Puis il y a toujours des références aussi pour se le procurer. Fait que dans le fond, soyez à l'affût pour ça. Merci beaucoup Valérie, c'est vraiment apprécié. Merci Jason en arrière aussi, que dans le fond, personne ne le voit, mais il fait un travail exceptionnel. Merci vous à la maison. Je vais aussi vous réinviter à mes 2 activités d'information. Le 24 août prochain à 19h pour notre voyage en Colombie. On va tout vous expliquer au niveau du voyage. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit initialement au début de l'entrevue, mais j'organise une activité aussi le 11 septembre où que je vais parler de toutes les activités qui restent, qu'on va faire d'ici la fin de 2022. Puis aussi, on va vous parler de 2 grosses activités qu'on va organiser en 2023. Je vais organiser un voyage, un pèlerinage à Compostelle en mai 2023. Genre d'activité qui pourrait être intéressant pour toi, Valérie. Fait que dans le fond, il va y avoir plusieurs tronçons, parce que moi, personnellement, je vais le faire au complet. On va pouvoir s'insérer par tronçon? Effectivement. Si vous me dites que j'ai 1 semaine, 2 semaines, vous allez pouvoir vous insérer. Là, je suis en train de m'informer correctement là, sur le voyage, mais le 11 septembre, je vais être vraiment au courant de tout. Je vais faire venir des experts aussi. Et aussi en septembre, 2023, j'organise un voyage au Népal. On va monter le camp de base de l'Everest. Encore là, je vais avoir
avoir plus d'informations à vous donner le 11 septembre 2022, alors dans quelques semaines. Alors, soyez à l'affût. Tous ces événements-là sont sur ma page Facebook En Cavale. Alors, un gros merci là-dessus. Dernière chose avant de terminer, la semaine prochaine, vous allez voir, je vais toujours faire une entrevue le mardi matin à 11h30, à part quand je suis en voyage ou quand j'organise un groupe là, où ça va être très difficile, des fois il n'y a pas de réseau. Mais normalement, tous les mardis, 11h30, je vais faire un direct qui va être aussi en rediffusion. La semaine prochaine, je n'aurai pas d'invité. C'est moi qui va être seul. Hein, Valérie, je vais être tout seul. C'est un défi. Mais Jason va être là en arrière de moi pour me supporter. Il me fait signe que oui, tu vas me supporter, Jason, oui. Puis dans le fond, le sujet, là, c'est un sujet vraiment universel. Moi, selon moi, c'est le plus beau sujet. Je vais parler d'amour. C'est très beau. Tu reliras, là, il y a un beau passage dans l'Alchimiste sur l'amour. Super. Il me reste une semaine, fait que je vais pouvoir regarder ça. Ouais. Fait que vous allez être surpris un petit peu, hein. C'est pas, souvent on pense que l'amour, c'est au premier degré, chum blonde. Moi, je parle vraiment, oui, de ce niveau-là, mais vraiment l'amour universel. Vous allez voir peut-être des surprises. Si vous avez des questions pour cette entrevue-là ou vous voulez me poser des questions à l'avance pour la prochaine entrevue, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va me faire plaisir. Si vous avez aussi des suggestions pour des prochaines entrevues, si vous avez des parcours inspirants, vous voulez me parler de quelque chose d'intéressant, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Alors, je conclus. Merci Valérie encore une fois. Merci Jason. Merci vous à la maison. Je vous souhaite une agréable journée. Allez vous amuser dehors. Il fait beau. OK, allez prendre un petit verre de vin. Célébrez votre existence. À la prochaine. Merci. Au revoir.